Et c'est là qu'ils m'ont condamné, tout jeune officier que j'étais, dans un procès expéditif, au cri de la vindicte populaire, sans preuve réelle. Et pour cause, il ne pouvait y en avoir. Ils m'ont ensuite jeté dans cette partie abandonnée de la Guyane, au creux du Nil, dont je ne sais même pas si le diable en personne, qui lui a pourtant donné son nom, y a seulement séjourné un jour, tant la chaleur y est étouffante, l'air irrespirable. Alors parfois, afin que mes nuits d'isolement soient plus douces, de mystérieuses lucioles s'aventurent malicieusement dans ma prison, porteuses de lueurs fébriles, qui dessinent sur les pans des murs de fabuleuses réminiscences de mon enfance. Le délicieux temps de l'insouciance passée dans la ville de mes jeunes années, dans ma ville, Mulhouse. Les murs s'écartent magiquement, et mon esprit s'évade au gré du palais de ces lucioles qui m'invitent à les suivre dans leur sillage. Je plane au-dessus des eaux, par-delà les marais qui saturent ma cellule. La jungle tropicale s'ouvre sous mon passage, et dans l'entrelac des branchages vertigineux qui ploient et s'écartent, je devine une vision mirifique faite de cascades d'eau et d'un ciel qui m'a depuis trop longtemps été confisqué. Puis, semblant s'échapper de lointains ailleurs, d'incroyables îles, volant tout autour de moi, apportent en elles les plus précieux des présents. Autant de fragments de Mulhouse que je n'ai jamais oubliés. Une voix douce résonne dans ma tête. Elle m'appelle. Alfred. Alfred. Comment lui résister? Comment ne pas prendre la main tendue par ma maman? Je glisse soudain avec envie dans les méandres de l'Évangéliste. Époque bénie, année souriante. Quel âge ai-je? 8 ans ou peut-être 9. Je me revois arpentant Mulhouse, serrant fort ma maman au détour des rues grouillantes, bouillonnantes de vie. Ville aux multiples visages, avec sa mairie aux murs peints, son temple qui vient tout juste d'être terminé, et où l'industrie écrit ici ses plus belles pages, valant même à la cité le surnom de Manchester française. Allez, Alfred, presse un peu le pas. Ton père nous attend. Mon papa s'est lancé à son tour dans cette grande aventure industrielle qui refaçonne fondamentalement Mulhouse. Et je ne suis pas peu fier de voir à chaque fois la belle enseigne familiale qui coiffe l'entrée de son usine. Manufacture Dreyfus, filature de coton. Ah, Alfred, toujours aussi rêveur. Eh bien, mon garçon, entrons. Les machines font à l'intérieur un bruit prodigieux, et les ouvriers s'activent tout autour comme un essaim d'abeilles dans une ruche. Les gestes cadencés me rappellent ceux des musiciens du petit kiosque devant lequel maman m'amène très souvent. Orchestre révolutionnaire ici, d'une mécanique dotée par le jeu virtuose de tous ces travailleurs d'une nouvelle ère. Alfred, ton père s'est absenté pour quelques heures. Profitons-en pour aller au parc.
Le parc. Lui aussi vient tout juste d'ouvrir ses portes. Et l'on s'y presse pour admirer les espèces animales peu coutumières de la région. Des plantes au parfum de lointains ailleurs. L'endroit est devenu le berceau de mes rêves de voyage, d'horizons sauvages. Prennent soudainement la forme de mers infinies. Et je m'imagine alors plongeant dans leurs eaux abyssales, peuplées d'êtres fantastiques, avec en leur fond ma ville, engloutie à la manière de l'Atlantide. Mulhouse, la légendaire. Ma mère m'a ressorti la tête de l'eau et ramené à la réalité qu'une douce musique vient cependant bientôt de faire s'envoler. Nous sommes tout à la fois happés par des mélodies romantiques et des collections de peintures tout nouvellement offertes à la ville. Bonheur ineffable. Mais déjà la tempête approche, celle de la bêtise des hommes, de leur inclination à se battre entre eux plutôt qu'à se battre pour la paix. Le souffle emporte tout sur son passage, jusqu'à ma famille, obligée de fuir cette nouvelle guerre de 1870, de fuir ma ville pour se réfugier à Paris. La séparation d'avec Mulhouse est douloureuse. Je ne sais pas encore à cette époque combien elle sera longue avant que je puisse un jour revenir sur les terres natales. Le temps a passé, mais pas cependant le tourbillon qui a emporté tous mes rêves d'enfance. Et en cette fin d'année 1894, il frappe à nouveau, arrachant cette fois tous mes rêves d'avenir.
C'est là que je suis déporté, sur l'île du diable, d'où je vous parle. Condamné à tort dans un procès truqué par un tribunal tout acquis à l'accusation. Car il fallait un coupable. Un coupable idéal à cette affaire de bordereau envoyée à l'ennemi allemand, livrant nombre de renseignements secrets. Rongé par le désespoir de finir mes jours dans ce bout du monde, l'un de mes surveillants me glisse pourtant un jour à l'oreille: on s'occupe de vous à Paris. Ce que je ne savais pas en effet, c'est que l'affaire Dreyfus était lancée, et que jusqu'aux plus grands intellectuels, on prenait fait et cause pour moi. Émile Zola publiait son fameux « J'accuse », qui allait tout bouleverser. Telles de verticales échardes, tels des pieux plantés sur l'immensité des champs de bataille. Peut-être parce que, toujours, la nature reprend ensuite peu à peu ses droits et sème un nouveau futur. Peut-être aussi parce que Mulhouse, ma bien-aimée, peut à nouveau, librement, ouvrir grand ses bras et m'accueillir comme lorsque j'étais enfant. La ville a changé en mon absence, et elle ne cessera de se transformer encore et toujours. Les silhouettes des chevalements des mines de potasse se découpent désormais dans le ciel mulhousien, cherchant à toucher du doigt la cime des nuages, comme avant elles les innombrables cheminées de briques rouges. Les fameuses indiennes, étoffe emblématique de Mulhouse, côtoie de nouvelles impressions textiles à l'avant-garde d'un nouveau savoir-faire. La cité, grandissante et effervescente, n'a de cesse d'anticiper le lendemain et de préparer la reconversion d'un passé prestigieux qui a fait son renommée. Je ne verrai évidemment pas tous ces formidables bouleversements de mon vivant, à l'exemple des friches industrielles métamorphosées en hauts lieux de culture, où se tissent non plus des textiles, mais des liens humains bien plus résistants que n'importe quelle fibre, entre artistes de tous horizons. Pas plus que les universités, bibliothèques, cités numériques, qui ont investi de hauts lieux de l'ancienne industrie mulhousienne. Mais je sais que Mulhouse sera évoluée dans la cosmogonie des cités du futur. D'ailleurs, n'a-t-elle pas déjà apporté un peu de ce paradis perdu à seulement quelques foulées de l'île du diable? Moi qui rêvais tant de voir un peu de ce ciel qui m'était à l'époque interdit, Mulhouse en a même repoussé les limites en participant à grande échelle au programme Ariane. Les jeux du destin sont décidément imprévisibles. Et la cité brille désormais au firmament. Elle est devenue une étoile
parmi les étoiles.